au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux, je continuerai avec vous le lire dans le quatrième chapitre de le livre L'éducation dans l'islam. L'auteur Dr Mohammed Al-Bashi continue. Quiconque étudie le problème de l'instruction de la femme dans l'islam se trouve devant deux opinions contradictoires. Numéro 1, l'une soutient que la femme doit étudier le Coran et la religion et rien de plus. Elle interdit qu'on lui enseigne l'écriture et la poésie. Les partisans de cette opinion ont exagéré, allant jusqu'à prétendre que la femme manque d'intelligence et de foi et que cette déficience est une des raisons qui n'incite pas à son instruction. Un de leurs poètes dit à cet effet: les femmes manquent d'intelligence et de foi. Nous ne les avons jamais entendues exprimer une idée judicieuse. En vue de la perfection, Dieu n'a pas choisi de prophètes parmi les femmes. Parmi ceux qui défendent cette opinion, on compte Al-Qabisi, le juriste de Qayrawan. Il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'on enseigne le Coran et la religion à la femme, mais nous l'apprécions qu'elle apprenne plutôt ce qui assure sa sécurité et qui la protège contre la séduction. Est-il serait pas préférable de ne pas lui enseigner l'écriture? C'est un argument fallacieux et qui porte préjudice à la femme et n'est pas adopté par la majorité des musulmans. Numéro 2, l'autre opinion réclame l'instruction pour la femme musulmane. C'est une opinion judicieuse ayant pour fondement la tradition du prophète qui encourage l'instruction de la femme. Parmi ces traditions, rappelant celle-ci, la recherche de la connaissance est un devoir pour tout musulman et toute musulmane. Le prophète dit aussi: un homme qui aurait à son service une fille qu'il instruirait et dont il compléterait l'instruction et la culture, en serait doublement récompensé. Le prophète encourageait ses propres épouses à s'instruire. L'opinion qui veut que la femme musulmane apprenne à lire et à écrire a prévalu. Et la femme musulmane atteint le plus haut degré de la science et de la culture. Elle a reçu une éducation et une instruction remarquables durant l'âge d'or de l'islam. Il y avait parmi elles des écrivains, des poétesses, des médecins et des institutrices, ceux qui s'opposaient à son instruction n'est pour attendre leur bon que donnent les pays faibles et sous-développés. Dans ces pays, la femme fut privée d'instruction et de lumière. Elle fut reléguée
dans son foyer, ignorante, ne sachant ni lire ni écrire. Dans les ouvrages relatifs à la littérature arabe et dans les siras, nous trouvons un grand nombre de femmes musulmanes devenues célèbres. Citons quelques-unes à titre d'exemple. Numéro 1, Aliya Fi d'Al-Mahdi, poétesse célèbre par son talent génial, sévère avec un sens délicat et un ton éloquent. Numéro 2, Aïcha Fi d'Ahmed ibn Qadim, née à Cordoue, nul homme en Andalousie en son temps n'égalait son intelligence, son savoir, son éducation, son inspiration poétique, son éloquence, sa décence, sa vertu. Il avait une splendide calligraphie et transcrivait le Coran. Il avait une collection d'ouvrages précieux dans sa bibliothèque et dans sa demeure. Il mourut en 400 Hégire. Numéro 3, Walid Fi de Khalifa al-Mustakfi Billah. Femme de lettres et poétesse, elle rivalisait avec les écrivains et les poètes et les poètes de son époque. Son palais était un cénacle qui fréquentait les littératures, poètes, les ministres, les savants et les magistrats. Numéro 4, Lubna, femme de lettres, donne le diwan du Khalifa Al-Hakam ibn Abdurrahman. Al-Hakam ibn Abdurrahman, écrivain de talent, poétesse, mathématicienne et savante éméritée. Elle mourut en 302 Hégire. Fadl, un esclave qui se distingua dans la littérature, la poésie et le chant. Il fut acheté et donné comme prison au calife Al-Mutawakkil. Il était célèbre par son intelligence, par sa présence d'esprit et son talent dans la poésie lyrique qui nécessite une délicatesse dans le caractère, le sentiment et le don d'émouvoir. Il égalait tous les génies qui vécurent en son temps, tels Al-Buhturi, Ibn al-Rumi, Ali ibn al-Jahm. Numéro 6, dans son ouvrage sur les médecines, Ibn Ali, Ibn Abi Usaybi'a a mentionné deux femmes médecins qui avaient étudié la médecine et la pratiqué dans le Zinab de la tribu de Banu Hud. Était un ophtalmologue célèbre. Était un ophtalmologue célèbre. Pendant la guerre, les femmes musulmanes soignaient les blessés, se mettaient à leur service et les secouraient comme font de nos jours les dames de Croissant Rouge et celles de la Croix Rouge. Umayya
في دي قيس de la tribu de Banu Gafar. A dit, je vais trouver le prophète avec quelques femmes des Banu Gafar. Au moment où ils sont dirigés vers Khaybar. Nous lui dîmes, ô envoyé de Dieu, nous voulons aller avec toi pour soigner les blessés et aider les musulmans de notre milieu. Elle répondit avec la bénédiction de Dieu et Al-Rabaya, fille de Muawid, dit, nous allions à l'attaque avec le prophète, nous donnions à boire aux hommes, nous les servions et nous soignions leurs blessures. Nous transportions les morts et les blessés à la ville. Parmi les femmes médecins, nous pouvons citer al-Hassan, fille de juge Ali Gafar al-Tanjali. Elle était exceptionnelle dans le domaine de la médecine. Joanna à son habileté professionnelle en large culture et un savoir scientifique étendu. Le sœur d'Al-Hafid ibn Zahr et sa fille se distinguèrent dans le traitement des maladies et dans la gynécologie. Numéro 7. Durant la reine des Abbasides, au temps du calife al-Muqtadir, les livres de l'histoire mentionnent qu'une femme musulmane devint juge. Les gens furent satisfaits de la manière dont elle rendait la justice. Ils reconnurent ses mérites et ses capacités en matière juridique. Cheikh Dr Mohammed continue, bien que le domaine de la politique soit épineux. Nous voyons que bon nombre de femmes musulmanes s'y engagèrent, confiant en leur éloquence, comptant sur leurs sentiments, aptes à émouvoir par leur présence d'esprit et leur don oratoire. Citons à titre d'exemple la lutte qui opposa Ali Muawiyah, Ali et Muawiyah. Des femmes telles que Hind, fille de Yazid al-Ansari al-Zarqa, fille de Adi ibn Qais, al-Khayr al-Bariqiyah et Akrasha, fille d'Al-Atouche, soutint la cause d'Ali. Muawiyah ibn Abu Sufyan fut rempli d'admiration à l'égard de ces femmes qui s'étaient opposées à lui et qui avaient élevé la voix contre lui. Il envoie chercher quelques-unes pour discuter avec elle et savoir ce qu'il ferait, mentionnant qu'Ali était mort et que lui, Muawiyah, deviendrait calife. Au cours des siècles, Al-Khayzran et Shagarat al-Dur jouèrent un rôle important dans la politique de l'État islamique. De ce qui précède, il apparaît clairement que la femme musulmane ne se contentant pas d'opposer et d'acquérir le savoir, mais elle
tirant avantage de ses connaissances, de sa perspicacité, de son goût pour les lettres et de son activité intellectuelle dans la politique, les questions sociales, la médecine, la jurisprudence et l'enseignement. Mais le plus grand nombre de femmes qui travaillent professionnel l'enseignement, tel est le cas d'ailleurs de nos jours. Les hommes enseignent aux femmes et vice-versa. Certains savants et hommes de lettres s'inclinaient devant les mérites de la femme musulmane. Ibn Khalikan déclare que المؤيد زينب في الأشعرية avait recueilli la science d'éminents savants dont elle rapportait les opinions. Et elle obtint un diplôme scientifique et littéraire. Ibn Khalikan confirme qu'il lui avait délivré un diplôme écrit de sa propre main et en l'an 610 Hijr. On raconte en outre que Tarafa, fille d'Abdelaziz ibn Moussa, avait été l'élève d'un grand nombre de célèbres savants andalous de son époque et qu'elle avait lu un grand nombre de leurs écrits et malgré qu'elle fut mariée, son mari lui avait accordé la permission d'enseigner la substance de ses livres à ses étudiants. Un grand nombre de femmes s'étaient consacrées à donner l'enseignement religieux aux musulmans. Ceci est une brève description des chemins parcourus par la femme dans le domaine de l'enseignement supérieur, et cela à une époque où certains esprits tentaient de lui imposer des restrictions dans le domaine de l'instruction. Sa part dans l'enseignement primaire ne fut guère moindre de celle dont elle bénéficia dans l'enseignement supérieur. Cependant, nous ne pouvons ni omettre ni négliger que l'enseignement était plus accessible aux jeunes qu'aux jeunes filles, et que le nombre de jeunes cultivés était supérieur à celui des jeunes filles. Et cela à cause des difficultés que l'on soulevait lorsqu'il s'agissait de donner à la jeune fille une instruction laïque. Les esprits sévères rejetteraient l'idée de l'éducation des jeunes gens et des jeunes filles dans un même lieu ou une même école de peur qu'ils sont fécondes. Et malgré cela, jeunes gens et jeunes filles recevaient l'instruction dans la même école élémentaire, notamment dans les campagnes et les lieux éloignés. Même de nos jours, au début, les jeunes filles recevaient l'instruction grâce à des instituteurs ou à des parents tout en demeurant chez elles. La vérité est que l'islam a reconnu aux femmes le droit à l'instruction
jusqu'à l'extrême limite de la science. Si la science a toutefois des limites, la femme gravit donc les échelons de l'instruction avec succès, de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire et persévérant et dans cette instruction jusqu'à ce qu'elle atteigne l'enseignement universitaire. C'est ainsi que la femme musulmane étudia les lettres, la religion, la médecine. Elle occupa le poste de juge et se mêla aux affaires politiques. On rencontra parmi elles des poétesses, des oratrices, des juristes, des doctrices, des juges et des politiciennes. Beaucoup d'entre elles atteignirent un autre rang dans le domaine de la science. Certains furent les institutrices de l'imam Shafi'i, de savants et d'écrivains célèbres. N'est-ce pas la grande honneur pour elle parmi les femmes des autres religions? Et n'est-ce pas là la preuve manifeste de la supériorité de l'éducation islamique découlant de la liberté de l'enseignement, de la démocratie en harmonie avec l'acquisition de savoir et de les vies spirituelles de l'islam? C'est ça dans cet épisode. Au revoir, merci.